fondateur de Mutinerie, un espace de coworking à Paris. Et dans le cadre de vos recherches justement sur l'impact du coworking sur l'internationalisation des entreprises, des business en démarrage notamment, ou bien des PME, vous avez une vision assez intéressante de justement ce qu'on a appelé voici quelques années le phénomène glocal, c'est-à-dire à la fois global et local. Comment pour vous est-ce que le développement de ce qu'on appelle les espaces de coworking peut aider des PME, des TPE à devenir à s'internationaliser et à développer davantage leur activité à l'étranger? Nous, ce qu'on voit dans le coworking, c'est des choses qu'on voit déjà. En fait. Actuellement, on voit des gens qui, comme stratégie de développement international, utilisent le coworking. Parce que les coworking, c'est des points d'entrée. C'est des points d'entrée dans un pays, dans un écosystème, dans une ville. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, l'économie, c'est très net dans le digital, mais c'est en train de le devenir dans quasiment tous les domaines. L'économie fonctionne non plus par simplement des marchés comme ça, mais des écosystèmes. Et l'idée, c'est d'arriver dans un écosystème, et c'est là, quand tu as tes points d'entrée dans l'écosystème, tu vas pouvoir être efficace pour développer ton activité. Et donc ça, c'est ce qu'on voit. On voit des gens qui aujourd'hui, on en croise parfois une mutinerie dans notre espace de coworking, qui viennent et ils passent 3 mois à Paris, 3 mois à Berlin, 3 mois je sais pas où. Ce sont des entrepreneurs qui viennent d'autres pays, quoi. Exactement, des gens qui sont par exemple des Américains, tout ça. Et ils font ça parce qu'ils se disent, je vais arriver à Paris et pour mon application, mon service en ligne, je vais trouver les personnes pour avoir les premiers contacts. Parce qu'on a beau se dire, on est dans une économie digitale, on peut communiquer avec tout le monde. C'est pas vrai, il y a un niveau de confiance, un niveau d'intérêt que tu ne peux atteindre que par le contact réel. Et les espaces de coworking sont des hubs où il y a ces rencontres réelles qui se font avec des synergies, des échanges de compétences. Et voilà. Et en plus, l'autre avantage pour ce qui est des petites entreprises, des TPE, des PME, souvent ces entreprises-là n'ont pas les réseaux, les connexions avec les services officiels, les villes officielles, etc. ou les autres entreprises. Elles n'ont pas des filiales déjà implantées, etc. Donc, en fait, elles arrivent en terre complètement inconnue et c'est un gros désavantage comparativement aux grosses entreprises. Donc, avec le coworking, eh ben, on a ces entreprises qui désormais peuvent avoir leur point d'entrée partout, dans toutes les villes du monde, en fait, potentiellement. Et au-delà d'une présence physique justement dans un endroit, dans quelle mesure justement l'espace de coworking peut les aider à comprendre l'écosystème, à trouver quelque part les informations pertinentes qui concernent le domaine dans lequel ils sont actifs, et donc de là créer leur propre réseau au niveau local? Par exemple, quand vous décidez de voyager et que vous logez chez l'habitant, eh ben vous avez un avantage chez l'habitant, c'est que l'habitant il connaît les bons plans de la ville, il connaît les bons coins, il connaît les bonnes personnes, il dit ah, va pas visiter ce truc là, ou alors vas-y tôt le matin parce que sinon il y a trop de monde, va pas dans ce restaurant là parce qu'ils vont te faire payer n'importe quoi, etc. Donc là c'est exactement pareil, c'est les bons plans, les gens qui vont échanger les bonnes informations que tu peux obtenir que de proche en proche par la communication directe. Et voilà, je comparerais vraiment ça à ça. Et aujourd'hui, faire arriver dans un espace de coworking, c'est comme si vous, c'est pas vous logez chez l'habitant, vous travaillez chez l'habitant, entre guillemets, et vous êtes tout de suite au sein de l'écosystème vivant de cette ville. Et vous allez nouer parce que les gens ont aussi des intérêts, vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez des domaines d'expertise, et tout ça, ça intéresse aussi les gens qui sont là. Vous proposez des services qui intéressent aussi les gens qui sont là, qui seront les premiers utilisateurs, qui seront les premiers ambassadeurs. C'est ça. Et dans quelle mesure justement on peut bénéficier de cet effet de recommandation en chaîne éventuellement? Est-ce qu'il faut un temps certain justement de présence, ou vous pensez que justement le coworking peut accélérer cette mise en réseau? Alors je pense que évidemment le coworking accélère beaucoup parce que dans le coworking, donc il y a vraiment une idée de communauté, de confiance. Quand vous êtes membre d'un espace de coworking à Los Angeles, vous arrivez à Paris et vous n'êtes pas comme un vrai inconnu. On part du postulat parce qu'il y a une chaîne vertueuse dans le coworking qui est on fait confiance aux gens. Et ça marche, c'est extrêmement fort. Donc vous partez avec un capital entre guillemets de confiance qui est bien plus élevé que si vous débarquiez nulle part comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que là où les choses vont se jouer en définitive, c'est est-ce que votre produit est bon, est-ce que vous êtes sympa, est-ce que vous êtes vraiment dans une démarche d'échange et de collaboration, ou est-ce que vous êtes là pour faire du commercial pur et dur, et voilà. Donc après, ça va se jouer sur votre personnalité, sur le feeling que vous avez avec les gens, mais ça c'est
Ça, c'est comme ça que ça se passe partout, hein.